Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo tuto Fimo, ce sera une vidéo dessin. Pour ceux qui ne le savent pas, et d'ailleurs personne ne doit le savoir à part mes amis, etc. Je suis fan de l'Égypte ancienne. Voilà, c'est à savoir. Et aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour l'alphabet de, de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes, et je vous montrerai comment écrire mon prénom ou le vôtre avec. Donc on va tout de suite commencer. Par contre ça va être un petit peu galère parce que vous n'êtes pas du même sens que moi. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Donc alors on va commencer par le A pour les mecs. Donc je vais juste faire un petit zoom. Hop, parce qu'en fait il y a un A pour les filles et un A pour les mecs. Donc, désolé, il y a juste mon chat qui veut sortir. Voilà. Donc, le A pour les hommes, c'est un vautour. Donc, à savoir que je me suis quand même aidée. Donc, voilà. Pas par un site internet, par un livre. Voilà, donc ça, c'est le A pour les hommes. Et le A pour les filles, c'est un avant-bras. J'espère que je ne me mélange pas dans les symboles pour homme-femme. Et voilà. Donc là, nous avons le A pour les hommes et là, le A pour les filles. Ensuite, nous allons passer au B. Le B, il n'y a qu'un seul B, c'est un pied. Donc pour ceux aussi qui s'intéressent à l'Égypte ou des trucs comme ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, nous allons faire le C. Donc le C, c'est une corbeille. Donc la corbeille, ça fait comme ça. Voilà, et elle a une tige. Ensuite, le C, c'est une étoffe pliée. Donc en fait, le C, il y en a deux. Il y a celui pour les hommes et le C pour les filles. Voilà. Encore mon chat qui m'énerve. Donc désolé si vous entendez la télé à côté. Donc l'étoffe pliée, on va la retrouver 3 fois normalement si je me trompe pas. Il y a le C, il y a le S et il y a le X. Donc le X, c'est pas vraiment une étoffe pliée, c'est un roseau, mais c'est vraiment à la forme d'une étoffe pliée, voilà. Donc ensuite, on va passer à le che, parce que l'alphabet n'est pas comme le nôtre, donc che. Donc le che, c'est tout simple, c'est deux ronds comme ceci, qui sont reliés par une corde comme cela. Donc ça, c'est che. Ensuite, il y a le D.
Donc le D, c'est une main. Donc le D, ça peut être pour les filles comme pour les garçons. Par exemple, dans l'exemple de film, dans l'exemple du livre que j'ai, il y a Damien, donc c'est un nom de garçon. Désolée. Et il y a une date. Donc la main peut faire pour les deux. Ensuite, nous avons deux E. Donc nous avons un E normal. Voilà, donc c'est un roseau. Donc on dirait vraiment un chausson. Mais non, c'est un roseau. Donc ici, il est beaucoup plus fin normalement. Mais bon. Hop. Et ensuite, nous avons le E. Donc en fait, c'est deux roseaux. Mais on dit un E aussi. Donc en fait, entre guillemets, c'est un E. Voilà. Et ce sont deux roseaux ensemble. Donc voilà, donc si vous avez un « et » dans votre prénom, ce qui n'est pas mon cas, vous devez mettre deux roseaux les uns à côté des autres. Donc sachant que, les hiéroglyphes se lisent à la verticale et non à l'horizontale. Attendez, si, horizon. Bref, voilà. Oh, attendez, il m'énerve mes chats. Dégage. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc ensuite, nous avons le F. Donc le F, nous allons le retrouver deux fois. Donc il y a pour... Non, 3 fois, pardon. Il y a pour le F, pour le feu, PH, et pour le V. Voilà. Donc le F, c'est une vipère à cornes. Voilà, donc je vous dessine exactement comme les Égyptiens dessinaient ou ils peignaient sur des murs. Donc, hop, le F, c'est une vipère à cornes. Voilà. Ensuite, nous avons le G, donc nous avons deux G. Donc, nous avons le G pour les hommes. Donc, c'est un short, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, le G, en fait, c'est un support de jarre. Mais on dirait vraiment un short. Hein. Je veux pas me vanter, mais bon. Hop. Et ensuite, nous avons le G pour les filles. Donc ça, c'est un cobra. Donc bien la tête en haut. Une tête quand même assez plate. Et ensuite, on la descend comme ça. Voilà, ça c'est le cobra. Donc le cobra, nous allons le retrouver, si je ne me trompe pas, deux fois. Oui, deux fois pour le J et pour le G. Donc ensuite, le H. La prochaine fois, je pense vous faire un tuto exactement pareil, enfin sur le thème de l'Égypte également. Donc voilà. Donc je vous ferai la prochaine partie. Donc je vais finir le H et après je vais vous montrer mon prénom. Donc le H, c'est une corde tressée. Donc avec 3 nœuds et un abri de roseau. Donc en fait pour l'abri de roseau, vous avez juste à faire un carré comme ceci. Et ensuite hop, vous montez comme cela. Et toute cette partie-là est coloriée en noir. Voilà. Donc tous les symboles que je viens de vous montrer sont en noir. Donc il y a juste ici que le cordage, il y a quand même un trou dans le cordage. Voilà, donc je vous ferai la suite de mon tuto. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mon prénom en hiéroglyphe.
Donc, il y a des trucs que je ne vous ai pas encore montrés. Donc, alors, si personne ne le sait, moi je m'appelle Morgane. Donc, le M, c'est une chouette. Et en même temps, vous apprenez d'autres. Hop. Comme ceci. Ensuite, il y a un O. Donc, c'est un lasso. Donc, je pense pas que j'aurai assez de place là où je viens de le faire. Voilà, lasso. Ensuite, j'ai un R. Donc, c'est une bouche. Donc, leur bouche est quand même très bizarre en hiéroglyphe. Je vous l'accorde. Voilà, donc ça, c'est une bouche en hiéroglyphe. Ensuite, j'ai un G. Donc, moi, je vais devoir prendre le G, donc le cobra. Voilà, donc il est très mal fait. Donc, je vais juste continuer sur le côté là parce que je n'ai pas assez de place. Donc, voilà. Donc, en fait, ça se lit comme ça, les hiéroglyphes. Ça ne se lit pas comme nous. Donc, je me trompe toujours entre la verticale et l'horizontale. Donc, mettez-moi en commentaire si je me suis trompée tout à l'heure. Après le G, j'ai un A. Donc, moi, j'ai l'avant-bras. Parce que je suis une fille. Oui, donc, je suis en fait garçon manqué. Donc, pour ceux qui se demandaient sur certains tutos, voilà. Voilà, l'avant-bras. Ensuite, je vais me prendre un N. Morgane. Hop, donc le N, c'est l'eau. Donc il a 4 vagues. Ouais, il a 4 vagues. Et ensuite, j'ai un E. Donc moi, je ne dois prendre que le premier roseau. Donc je vais prendre un seul roseau, voilà. Donc pour un... Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un autre dessin. Donc désolé pour le bazar qu'il y a devant vous. Voilà. Je vais vous montrer un dessin que j'avais fait hier, par exemple. Désolé de faire bouger. Ah, voilà. Donc en fait, on m'a demandé de faire un machin de tatouage. Voilà, comme ceci. Et en fait, ici, il y a écrit Stéphane. Donc c'est vraiment très petit. Donc là, vous pouvez retrouver le E avec les deux roseaux. Là, vous pouvez retrouver le S, le T, le E, le... Comment ça le PH, parce que Stéphane, il a PH. Ensuite, là, il y a le A, le N et le E. Donc c'est vraiment plus petit que le mien. Et ce que vous voyez là, c'est un cordage. Donc je vais juste... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un... Ah, c'est un cartouche. C'est pas une cartouche, c'est un cartouche. Et en fait, c'est une corde sur le côté qu'on appelle comme ça, voilà. Donc le cartouche, voilà. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous faire un tuto, la suite du tuto. Et je pense vous faire également un tuto Fimo pour l'œil d'Horus et pour des différents... pour l'acne ou le scarabée. Il y a également l'œil d'Horus que je pense vous faire en Fimo. Parce que j'aimerais bien commencer une collection dans l'Égypte ancienne, etc. Et peut-être que je vous ferai le tuto de la momie, où je vous dirai une adresse. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, et à plus!